Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur des origines de la philosophie et on va voir que loin d'être une discipline compliquée et poussiéreuse, tout commence en fait par une question. Une question si simple en apparence qu'elle en devient presque impossible. Alors, pour commencer, on va s'attaquer directement à la question la plus fondamentale, celle qui, paradoxalement, représente le plus grand défi de toute la philosophie. Et la voilà. Qu'est-ce que la philosophie? Ça a l'air tout bête, hein? Et pourtant, cette question contient à elle seule tout le mystère de cette discipline. Imaginez un peu la scène. Un étudiant pose cette fameuse question à son professeur, le grand philosophe Jules Lachelier, et sa réponse, un simple « je ne sais pas ». Alors ce n'est pas du tout une pirouette, c'est peut-être même la réponse la plus philosophique qui soit. Et c'est ça qui est fascinant. Cette incertitude, ce n'est pas une faiblesse. Comme l'a écrit un autre philosophe, Karl Jaspers, les philosophes eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux sur ce qu'est leur discipline. Et c'est justement ce manque de définition claire qui est le véritable point de départ de la philosophie. Bon alors, si la philosophie n'est pas un ensemble de connaissances bien définies, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut plutôt voir ça comme une quête, une recherche passionnée. En fait, tout est dans le mot. Si on regarde l'étymologie grecque, ça nous éclaire énormément. Philein, ça veut dire aimer, et sophia, c'est la sagesse. Donc la philosophie, ce n'est pas la possession de la sagesse, mais c'est l'amour, le désir de sagesse. C'est le chemin qui compte, pas la destination. L'anecdote est assez belle d'ailleurs. On raconte que Pythagore, que tout le monde considérait comme un sage, a modestement refusé ce titre. Il aurait préféré celui de philosophe, c'est-à-dire un simple amoureux, un ami de la sagesse. On voit bien que l'humilité est vraiment au cœur de la démarche. Et voilà la phrase. C'est peut-être la clé qui ouvre la porte de toute la philosophie. L'aveu d'ignorance de Socrate, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Au contraire, c'est la condition essentielle pour commencer à chercher la vérité. Il faut d'abord admettre qu'on ne sait pas pour pouvoir enfin commencer à apprendre. Là, on a vraiment deux chemins de pensée qui s'opposent. D'un côté, il y a la certitude du sens commun, qui se base sur des opinions, des convictions. Et de l'autre, on a le philosophe, qui lui part de l'ignorance, qui met toutes ses certitudes en doute et qui n'utilise que sa raison pour interroger le monde. Et cette citation de Jaspers, elle résume ça à la perfection. La philosophie, c'est un voyage qui ne s'arrête jamais. Chaque réponse qu'on trouve n'est pas un point final, non, c'est juste le début d'une nouvelle question, souvent encore plus profonde. Allez, voyons un peu comment ce grand voyage de la pensée s'est déroulé à travers l'histoire. On va faire un survol très rapide des grandes périodes. Alors voilà le parcours en un clin d'œil. Tout commence avec ce qu'on appelle le miracle grec dans l'Antiquité. Ensuite, on a les grands débats entre la foi et la raison qui agitent tout le Moyen Âge. Puis arrive la révolution scientifique de l'ère moderne qui change complètement la donne, jusqu'au questionnement hyper complexe de notre monde contemporain. Il faut savoir que dans l'Antiquité, la philosophie, c'était surtout un art de vivre, quelque chose de très concret. On a vu émerger trois grandes écoles. D'abord, l'épicurisme qui cherchait le bonheur dans une vie simple, modérée. Puis, le stoïcisme qui enseignait la force intérieure, l'acceptation de ce qu'on ne peut pas changer. Et enfin, le scepticisme qui, lui, restait fidèle à l'esprit de Socrate en affirmant que la seule vraie sagesse, c'est de douter. D'accord, mais concrètement, aujourd'hui, à quoi tout ça peut bien servir? Eh bien, la philosophie, c'est loin d'être juste un exercice intellectuel. C'est une véritable boîte à outils pour notre existence. Descartes le dit avec une clarté incroyable. Notre esprit a besoin de nourriture, tout comme notre corps. Et cette nourriture, c'est la sagesse. En gros, vivre sans philosopher, c'est un peu comme laisser son esprit mourir de faim. C'est passer à côté de ce qui nous rend vraiment humains. Et la solution à ça, eh bien, c'est la philosophie. Elle nous offre une méthode pour nous libérer du poids des opinions toutes faites, des préjugés, pour arrêter de vivre en pilote automatique. C'est vraiment l'outil pour construire une vie qu'on a choisie, une vie intentionnelle. Alors concrètement, comment on fait? On peut décomposer ça en 4 grandes étapes. Tout part de l'étonnement, de cette capacité à s'émerveiller des choses. Ensuite vient le doute, qui nous force à questionner ce qu'on croyait savoir. La 3e étape, c'est le raisonnement, l'outil pour chercher la vérité de manière critique. Et enfin, la plus importante, vivre sa pensée, l'incarner dans nos actions de tous les jours. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Kant nous dit que la philosophie, ce n'est pas une matière qu'on mémorise, comme l'histoire ou la géo. C'est une compétence, quelque chose qui se pratique. C'est un verbe d'action. On n'apprend pas la philosophie, on apprend à penser par soi-même. On termine avec cette pensée vraiment percutante de Descartes. Vivre sans philosopher, c'est choisir de garder les yeux fermés sur le monde et sur soi-même. Finalement, la vraie question, ce n'est peut-être pas « qu'est-ce que la philosophie ?», mais plutôt « ose-t-on vraiment ouvrir les yeux ?»